Et si ressentir était la voie à suivre pour aider nos jeunes à développer de la sécurité à l'intérieur d'eux? Et si de plus en plus on leur parle d'accueillir leurs émotions, mais aussi on leur donne la possibilité de ressentir dans leur corps qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit donner des outils aux enfants pour qu'ils apprennent à vivre la douleur émotionnelle de l'intérieur, pour pouvoir s'habituer justement à cet inconfort émotionnel-là? Je me pose la question. Bref, moi je travaille dans les écoles primaires depuis une quinzaine d'années à faire grandir la météo intérieure, puis je vois à quel point en fait c'est essentiel de développer cette habituation-là à l'inconfort émotionnel. C'est vrai que c'est le fun d'être toujours dans une météo ensoleillée, dans une météo de l'arc-en-ciel, mais est-ce que c'est vraiment possible d'être là en permanence? C'est peut-être ce que la société nous demande, c'est peut-être qu'est-ce qu'on voit chez nos voisins. Puis on se compare, puis on a vraiment, vraiment l'impression que nous, comment ça on vit l'orage, comment ça qu'on vit la pluie, comment ça on vit la météo du froid, comment ça on est toujours dans le vent. Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment des humains? Juste le fait d'en prendre conscience, c'est déjà beaucoup. Alors moi, ce que j'aime, en tout cas, le plus possible avec les jeunes, c'est vraiment de leur donner la possibilité de ressentir leur météo intérieure dans leur corps. C'est vrai que c'est un processus important d'apprendre à nommer, mais aussi, est-ce qu'on peut aller identifier dans notre corps à quel endroit s'agite mon orage, à quel endroit s'agite la pluie, à quel endroit s'agite le vent? Et plus un enfant, en fait, va avoir justement des petites chartes, qui sont juste comme très, très simples, plus l'enfant va avoir développé cette curiosité, en fait, d'aller peut-être déposer peut-être un petit peu de pluie au niveau de la tête, déposer vraiment un orage ici au niveau de son plexus, sentir que quand il est dans le froid, il a les mains, les poings fermés parce qu'il a peur. Alors, qu'est-ce que ce serait génial, en fait, si dans toutes nos institutions, dans nos centres de la petite enfance, on pouvait justement utiliser un langage simple et universel, autant pour les adultes que pour les enfants, pour que, justement, ça soit simple, fluide, non menaçant de nommer notre état interne. Alors moi, avec la météo intérieure, en fait, ce que je souhaite, c'est que l'enfant arrive de plus en plus à vivre de l'intérieur, ses inconforts, en fait. Parce que souvent, c'est comme, on ne sait pas quoi faire avec la météo intérieure, de l'orage, du vent et tout ça. Et si on donnait des ressources aux enfants pour apprendre à vivre de l'intérieur et d'apprendre aussi à accueillir cet inconfort-là, comme on pourrait dire, d'apprendre à danser sous la pluie. Alors voici un exemple super facile à utiliser avec les enfants d'avoir ce petit outil-là de Mathéo, le personnage de la météo intérieure. Et puis chaque enfant, en fait, a sa copie et puis vient identifier les météos intérieures qu'il ressent dans son corps. Juste identifier en fait que ici je vis de la pluie, ici je vis du vent, parfois je vis de l'orage dans mes poings, juste essayer d'emmener en fait l'enfant de plus en plus à développer sa capacité d'attention quand justement il vit ces émotions-là. Alors plus on va donner des ressources à des enfants pour qu'ils soient plus conscients en fait avec de l'attention, ça veut dire de l'attention à soi, puis ensuite d'être capable de se donner des soins. Parce que finalement, le corps est juste là en train de lever le flag. Ça veut dire battre ton cœur, serrer ta gorge, te donner en fait des maux de tête, des maux de ventre, pour t'indiquer que probablement qu'il y a une émotion qui est en train de vouloir te parler. Puis en fait, ce que je dois faire, moi, en tant qu'humain, que ce soit un adulte ou un enfant, c'est de développer le plus possible l'attention à soi, de ramener l'attention à soi pour ensuite se donner des soins nécessaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux m'offrir quand, par exemple, ma gorge est serrée? Qu'est-ce que mon corps a besoin quand ma gorge est serrée? Est-ce que c'est de me lever puis d'aller prendre une gorgée d'eau? Est-ce que c'est, par exemple, de sentir que j'aurais besoin de partager l'émotion que je vis à quelqu'un en qui j'ai super confiance? Ou par exemple, quand mon ventre il est en train d'être complètement chamboulé par une situation, que ce soit l'orage, la pluie, le vent, qu'est-ce que mon ventre plus précisément est en train de me dire? Qu'est-ce que tu as besoin en fait? Mais mon ventre est peut-être en train de me dire que j'ai besoin de déposer mes deux mains chaudes sur mon ventre pour tout simplement m'amener de la sécurité. Ou peut-être que mon ventre me dit, est-ce que tu pourrais peut-être prendre une collation, ça te ferait du bien. Bref, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est davantage d'être à l'écoute de notre corps. Parce que notre corps, lui, il ne ment jamais. Puis c'est le premier répondant, en fait, sur la ligne là, pour les émotions, les sensations et tout ça.
Donc, plus on amène de l'éducation émotionnelle chez nos jeunes, puis on les amène aussi à prendre conscience que « Ah, mon corps est en réaction, il est en train de me dire « Hey, reviens à l'intérieur, écoute ce qui est là. » Et en plus, donne-toi un soin en demandant à ton corps qu'est-ce que tu as besoin. Puis si vous êtes un adulte puis vous entendez mon message, peut-être que vous dites, ben moi, j'ai jamais fait ça. Moi, me donner des soins, je sais même pas qu'est-ce que j'ai besoin quand j'ai des maux de ventre, quand j'ai mal à la tête, quand j'ai le plexus solaire qui est complètement jammé, quand j'ai la gorge toute serrée. J'ai jamais pris soin de ça. Je sais même pas comment prendre soin de moi. Et si tu apprenais aussi à le faire en même temps que les enfants, que tu sois une enseignante, une éducatrice, je parle au féminin parce que je sais que ma clientèle est très axée sur les femmes, mais aussi il y a des éducateurs qui écoutent aussi la météo intérieure, il y a des enseignants aussi, mais bref, être humain en général. Et si tu apprenais la météo intérieure en même temps que les enfants? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à enseigner la météo intérieure, j'avais aucune idée comment je me sentais. Mais j'avais une mission, j'avais un sens de la contribution pour pouvoir me dire, ben finalement, moi, j'aimerais contribuer dans les écoles québécoises en emmenant un langage émotionnel. Et j'ai créé cette météo intérieure-là, mais je peux vous dire que j'ai fait des pas de géant depuis que j'ai mis l'humilité de mon côté. C'est-à-dire de me rendre compte que moi, je sais même pas comment je me sens parfois. Donc, c'est normal aussi des fois de ne pas savoir comment on se sent. Puis c'est important de se dire que wake up call, ça veut dire revenir à soi, revenir à soi. Donc, ce qu'on veut essayer de plus possible, c'est de faire en sorte que la sensation de survie qu'on ressent à l'intérieur de nous régulièrement, qui nous amène à des fois être fatigué, tendu, stressé, anxieux, de manger 2-3 fois plus que d'habitude, de faire du sport à outrance, de ne plus être capable de dormir, blablabla, bla, bla, vous les connaissez. Ça, c'est tous des symptômes où on est en état de survie. Ici, en fait, on amenait davantage de sécurité dans notre corps, justement pour abaisser cette sensation de survie-là. Donc, pourquoi ne pas utiliser, en fait, cette petite charte de la météo intérieure pour permettre à nos enfants, puis même à nous-mêmes, de juste prendre conscience où est-ce qu'on ressent nos météos intérieures? Est-ce qu'on les ressent dans notre tête? Est-ce qu'on les ressent dans notre ventre, dans notre plexus solaire, dans nos poings? Bref, c'est quelque chose qui se fait vraiment à petits pas. L'enseignement de l'accueil émotionnel. Moi, j'ai choisi de le faire par la météo intérieure parce que c'est un langage qui est universel, qui est simple, qui est créatif, qui est inspirant, qui permet vraiment à des enfants de nommer des choses qu'ils n'arriveraient pas à nommer autrement que je me sens un peu dans l'orage mélangé avec du vent, avec même un volcan, avec un tremblement de terre. Et ça, c'est très, très, très révélateur parce que c'est pas menaçant pour eux de nommer des météos intérieures. Et ensuite, quand on va identifier ça dans le corps, puis qu'en plus, un coup qu'on a identifié cela dans le corps, qu'on est capable de juste ressentir mon corps quand il est comme ça, dans cette position-là, qu'est-ce qu'il a de besoin. Attendez-vous pas à des résultats magiques, attendez-vous pas aussi que les enfants, ça soit beding, beding, j'ai déjà trouvé la solution. Parfois, c'est comme, je le sais pas. Mais pour arriver à bien accompagner un enfant, ben, je pense qu'il faut vraiment aussi le faire nous-mêmes pour ressentir que parfois, nous aussi, on ne sait pas comment on se sent, puis on ne sait même pas comment notre corps, en fait, son état, encore bien moins qu'est-ce qu'il a de besoin. Donc, pratiquez-vous avec les enfants. Ayez cette humilité de reconnaître que peut-être vous n'avez jamais fait ce chemin-là pour vous, mais sachez que ressentir est vraiment le chemin de la sécurité. Et c'est ça qu'on recherche en permanence, la sécurité, parce qu'on est beaucoup en état de survie. Et quand on est en état de survie, ben là, on fabrique beaucoup de cortisol, cette hormone de stress que finalement, c'est vraiment la maladie du siècle, comme on parle, à quel point le stress, l'anxiété est présent dans notre société. Donc, la sécurité ne se retrouvera jamais à l'extérieur de nous, mais elle va se retrouver à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on peut partager cette information-là à nos jeunes? Est-ce qu'on peut leur enseigner quelque chose qui est tellement essentiel? Puis ayez la sagesse de vous rendre compte que peut-être vous ne l'avez jamais fait pour vous. Et si apprendre la météo intérieure en même temps que les enfants était justement le retour à la sécurité pour vous, alors, j'espère que cette capsule vous a plu et n'hésitez pas à la partager si vous sentez qu'il y a plusieurs personnes en fait en auraient besoin. Ben, contribuez à cette façon en partageant cette belle capsule vidéo.